preview en 30 jours. Yes, sir Angelinos. Nous sommes à LA dans une nouvelle super team. Ouais, bien sûr que c'est une super team. Ah oui. Bah, bien sûr. Attends, ils sont Wayne Ellington, Carmelo Anthony, Taylor Horton-Tucker. Pas sûr. Pas sûr, on verra. Dwight Howard, Oh là là. Rajon Rondo. Un nombre de All-Stars. Un nombre de superstars on fera le marché de extraordinaire. l'été. Exactement. Installez-vous tranquillou. Ce sont les 30 prévus en 30 jours. On n'est plus qu'à quelques dos de la rentrée. C'est trop chouette. On va à nouveau avoir des matchs la nuit. Plein de choses comme d'hab. Sur le site de Trash Talk, vous pouvez lire tous les articles de la rédaction sur la franchise des Lakers de Los Angeles. On a déjà fait les copains Clippers. On a fait les Nets hier. Plein de choses à dire, évidemment, sur nos amis Angelinos. Vous savez aussi que les rubriques, elles restent les mêmes avec du Gérard d'Or, du pronostic, de la question de la mort. Enfin, on va faire tout le tour. Mais, avant de commencer, petit instant promo pour un copain que vous connaissez peut-être. Vous l'avez déjà vu depuis quelques années sur NBA Extra. Et le dimanche soir, lors du Sunday Night Live, c'est le rameur préféré de votre rameur préféré. Rémi Réverchon sort son premier bouquin Road Trip NBA. Tout à fait. Ouais. Fais voir la couve aux copains. Très belle couve. Comme son sous-titre, si j'ose dire, ainsi l'indique, c'est un voyage au cœur de la culture US. Déclaration d'amour de Rémi. Sur 28 villes, les 28 villes qui ont des franchises, une ou deux, parce que vous avez 2 villes en NBA qui ont 2 franchises, donc 28 villes pour 30 franchises. C'est ça. On va de ville en ville, on se balade, ça parle basket, ça parle historique de la franchise en elle-même, mais ça parle aussi culture, ça parle musique, ça parle bouffe, ça parle de beaucoup de sujets. Moi j'ai commencé à le feuilleter, j'ai pas encore tout lu, mais franchement c'est du taf de malade, c'est du pur taf. Il y a des très belles photos. Tout à fait, plein de copains qui ont intervenu, notamment qui sont intervenus dans ce bouquin. Il y a du joueur un NBA. intervenant par ville, du lourd. Tout à fait, il y a du joueur, de l'agent, du coach, il y a absolument de tout. Donc voilà, vous le savez, on aime bien déjà, les bouquins, et de les copains. Donc il est, si je dis pas de bêtises, déjà disponible en précommande. Dispo en précommande, et si je me trompe pas, Rémi, tu nous excuses, mais je crois que c'est le 21 octobre dans les bacs de toutes vos meilleures boucheries, poissonneries, boulangeries et compagnie, quoi. Exactement, donc voilà, n'hésitez pas à aller le checker, c'est la MIF, comme on dit. Et puis, juste, on s'est bien timé, on avait vu Rémi la dernière fois, on va faire une preview Lakers. Ouais. Preview Lakers. La petite dédicace, quoi. Bon, c'est vrai que ça aurait prévu Celtics tout de suite, ça aurait été un peu... Voilà, quoi. Alors, Boston est dans le bouquin, mais c'est vrai que ça aurait fait bizarre. Pour Rémi, grand fan de Boston, de longue date, t'imagines ? On la mettra dans la preview des Bucks aussi. Bref, n'hésitez pas à aller voir dessus. La bise à Rémi, que vous pourrez retrouver toute cette année sur Beansport. Ouais, voilà. Bien évidemment. Good. Sur ce, on va devoir enchaîner avec les Lakers, une des franchises préférées de Rémi. Allez, si quand même on peut le dire, les Lakers, c'est sa franchise. Alex, on va pas perdre de temps ? Snoop, YG et toute la clique sont dans la même bagnole. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche et ils font le coup d'œil dans le rétroviseur. Aïe. Il y a des soirées qui sont parfois suivies par des lendemains difficiles. Tu joues les Suns en playoff, C'est ça. Voilà. Les Lakers sont dans la bulle d'Orlando. Allez, marché de l'été. Les Lakers sont dans la bulle d'Orlando et sont champions NBA. C'est la teuf, mais pas beaucoup de temps pour se reposer. On avait parlé d'eux dans les 30 previews en 22 jours de décembre dernier. On s'était dit, quand même, Dennis Schroeder, Marc Gasol, Montrezl Harrell, normalement, ils sont plus que favoris. Ils l'étaient. On va pas se mentir, même en tant que fan des Suns, je suis bien obligé de reconnaître que les blessures les ont fortement handicapés. On a fait la preview des Nets, on a parlé des blessures, on va pas pouvoir faire la preview des Lakers sans parler des blessures, c'est compliqué. Anthony Davis n'a jamais été dans sa saison, non, jamais, à aucun moment. Du début à la fin. Blessé trop tôt. Des blessés trop tôt, blessés trop tard, blessés au mauvais moment, blessés. 36 matchs. 1 sur 2. Et jamais vraiment revenu, et ils ont un peu travaillé son retour sur la fin de saison régulière pour qu'il soit prêt pour le play-in, puis le premier tour de play-off. En play-in, c'est passé plutôt ric-rac dans ma baraque quand même, mais c'est passé. Oui. Face aux Warriors. Oui. Okay. Mais au premier tour de play-off, on peut pas dire que Anthony Davis était vraiment en forme. Donc ça résume vraiment bien sa saison. C'est qu'à aucun moment, même les moments les plus importants, il a réussi à être en forme. Voilà. Complètement. Anthony Davis était attendu. Déjà gros problème. Ça a pas trop marché. Évidemment, impossible de faire le coup d'un rétro sans de parler de Monsieur Solomon Hill. Je vous laisse utiliser le doigt préféré de votre main pour en parler, puisque il y a une petite balle qui est perdue. Et puis, ça se jette. La cheville de LeBron prend extrêmement cher. Lui aussi va se retrouver sur le côté. On ne pourra pas compter sur le King à 100%. Il va le dire d'ailleurs lui-même. On avait fait un apéro sur le run de fin de saison. On était là genre les Lakers dans le play-in, pas dans le play-in. Comment ça se passe ? T'as Anthony Davis qui est jamais à 100%.
tu as LeBron qui n'est pas à 100%, trop compliqué pour les Lakers. LeBron, c'est tout aussi frustrant parce qu'en plus, il était vraiment sur les rails d'une grosse saison au moment où il se blesse. Il était en train de porter. Au moment où il se blesse, Oui, Anthony Davis n'est pas du tout en forme. Ça n'empêche pas les Lakers d'être genre deuxième ou un truc comme ça Bah ouais. de l'Ouest parce que LeBron est en calibre MVP. Il est en MVP dans la discussion avec Embiid et Curry. Anthony Davis, il a jamais été dans sa saison. Non. LeBron, lui, avant de se faire retourner la cheville, il est dans sa saison. Tout à fait. On parle d'un MVP en puissance, on parle de LeBron James, donc qui est à peine en train de toucher à son prime, puisqu'il est un peu encore Franchement, 37 il va ans. avoir que 37 ans. Il a encore au moins 15 ans devant lui. Donc il y a encore un petit peu de marge. Mais c'est vrai que ça a été compliqué par la suite. On espérait avoir une bonne intégration de Dennis Schroeder. On va en parler dans le marché de l'été. De Dennis Schroeder, ça a été un peu compliqué. L'intégration de Montrezl Harrell au scoring, ça va. Mais alors, malheureusement, dans les rotations, en fait, tu as toujours pu compter sur le même élément défensif des Lakers. Meilleure défense de NBA. Premier defensive rating. Ils ont été trop forts parce contre, qu'ils ont toujours offensivement. eu des garçons. Ouais, en attaque, c'était une des 10 pires attaques de la NBA. Tu pouvais compter toujours sur les mêmes rotations et le système de Frank Vogel, donc tu pouvais compter sur Kentavious Caldwell-Pope. Tu avais l'évolution de Des Tyler joueurs Horton Tucker, d'expérience des et joueurs tout, d'expérience, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a eu des vraies modifications au niveau offensif, tu trouves pas le bon alignement pour Schroeder, tu trouves pas le bon alignement pour Kuzma. L'intégration de André Drummond, on se dit, il y a du potentiel quand même, mais elle ne va jamais prendre véritablement dans cet effectif-là. Du coup, tu pianotes en fait tout au long de la régulière pour les Lakers. Exactement. Tu pianotes, tu tâtonnes. T'es jamais sûr, tu trouves jamais l'équilibre, t'arrives jamais à créer de dynamique, il n'y a pas de rythme, ça va pas. Et, Alors Ben McLemore, ouais, bon. et du coup, c'est ce que je disais, parce que j'arrivais au play-in où ils ont quand même joué, ils sont finis 7ème, ils ont joué les Warriors, Oui. ok, et ça a été un match quand même plus que disputé, je veux dire, ça passe, Tout à fait. ça passe de justesse. Alors Bien ça sûr. passe, du coup, tu te retrouves 7ème, et du coup, tu joues les Suns 2ème dès le premier tour de play-off. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Disons que tu perds le premier, mais tu gagnes les deux suivants. Donc tu mènes 2-1. Tu mènes 2-1 avec Tu un mènes game 2-1, 4 à Et domicile. Chris Paul a une épaule qui va pas bien en plus. Tu mènes 2-1, t'es au Staples Center, et il y a LeBron collé dans le rétro qui fait des post-up sur Jay Crowder pendant que André Drummond limite sur le banc. La dynamique, elle est clairement côté Lakers. Mais bien sûr. Et on se dit, bon bah félicitations les Suns, mais horrible. Je me souviens, on a fait des mèmes en disant incroyable, les Suns reviennent en playoff et ils se tapent les Lakers au premier tour. Voilà, sauf que bon, ça n'a pas tenu physiquement pour les Lakers. Ouais, et Anthony que Davis claque. et Anthony Davis craque. Ouais. Et LeBron n'était clairement pas à 100%. Et Dennis Schroeder n'était pas à 100% non plus, mais voilà. Il était pas sans patate. Non. Ouais. Il était ni à 100% ni à 100 millions. Et face à ces Suns, qui eux étaient dans la continuité d'une très très grosse régulière et avaient faim, avaient la dalle, bah tu perds 4-2 et tu sors de playoff. Exactement. La tête basse, la queue entre les jambes, là. Première fois en Allez, carrière. ça Première rentre fois. à Hollywood, là. C'est ça. Allez, hop. Première fois en carrière, on en reparlera en détail dans la preview des Suns où je vous laisserai admirer Alex nous parler de l'excellent premier tour de DeAndre Ayton face à Anthony Davis. C'est vrai qu'il a été bon. Il a été énorme. Et Devin Booker pour finir le boulot. Première fois en carrière qu'on voit LeBron sortir au premier tour. C'était sa première fois du premier tour. C'était pas ses premiers playoffs. Il n'y avait pas eu une histoire de. Non, c'est direct qu'il avait tapé les Wizards, je crois. Je dois dire une bêtise. Mais ça se trouve, je crois que LeBron sortait et que c'était. Hésité, là. Bah, Vas-y, je t'en prie, continue, vas-y, je vais regarde. vérifier ça. Je crois que c'est une des premières fois. Donc, on a cessé de répéter sur cette chaîne, comme vous le savez, que la saison régulière ne sert pas à rien. C'est avec une bonne saison régulière et une bonne dynamique qu'on se ramène fort en playoff. Et les Lakers qui n'ont pas pu être bons régulièrement pendant la saison régulière se vautrent. Alors, certes, on peut dire oui, mais les blessures, ça serait passé. Le problème, c'est que Première les fois, t'as blessures. raison. Eh oui. C'est sa première fois. Oh là là. C'est sa première fois. Et donc de voir LeBron sortir au premier tour et AD qui n'est jamais sur deux jambes et Frank Vogel qui tâtonne et on sait pas trop ce qui va se passer pendant l'été parce que oh là là, on voit l'été qui approche et on fait attends, c'est quoi les demandes de Schroeder? Attends, il y a Caruso et Tyler Horton Tucker aussi à prolonger. Va falloir prendre des grosses décisions. Des grosses décisions. Et Monsieur Rob Pelinka, ça lui fait pas peur les grosses décisions. T'as vu, elle était propre. Ouais, t'es propre, très très propre. À moins que t'aies autre chose à dire sur Non, le marché, on y va, c'est parti. On est bon? Marché des Angelinos. C'est l'heure de regarder tout ça dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau, oh là là, ouah. C'est clair. Autant on a fait le marché de l'été des Nets, autant regardez-moi ce tableau. Je crois que Léon ça a dû mettre Police 4. Il y a une prolongation, Tyler Horton Tucker. Oui, bah c'est la seule. Enfin, à ma connaissance. Ouais, la seule véritable importante. Hein. Ils s'en vont. Alors, Alex. Alors, Kyle Kuzma. Et si on allait prendre Bud Hield? Ah non. Non. On va plutôt prendre Russell Westbrook. Oui.
Russell, ça c'est pas ils s'en vont, c'est ils arrivent. Tout à fait, mais donc du coup ils s'en vont. Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope. Ça c'est le trade pour Westbrook. Ça dégage. Dennis Schroeder, il vaut pas sans patate, donc il s'en va en prendre 5 à Boston. Marc Gasol, retour in España. Tout à fait. Jared Dudley, il va aller bouffer des burgers dans un front office ou sur un banc. Là, il est assistant à Dallas. Voilà, assistant avec à Dallas. Jason Kidd, le premier qui perd a gagné. André Drummond, il va aller continuer à construire des immeubles avec Joel Embiid à Philadelphie. Son premier fournisseur de briques. Et McLemore... McLemore, voilà. Il va aller dans le Thrift Shop. Ben McLemore... Thrift Shop, c'est ça le titre de la chanson ? Thrift Shop. Tout à fait. Ça, je sais plus s'il est passé par Portland ou je sais plus où il est. Ben McLemore. Who he play for? Ben McLemore, si vous avez la réponse, bien joué. Petit crève-cœur quand même. Alex Caruso, ça fait mal. Quand tu voyais un petit peu la hype qu'il y avait autour de Caruso, mais surtout son importance défensive et ce rôle si important de joueur qui n'a pas besoin du ballon pour vivre, mais qui va faire toutes les petites tâches nécessaires pour qu'une équipe gagne, de le voir aller chez les Bulls, ça a fait mal. Ils n'ont pas voulu le payer. Ils n'ont pas voulu mettre la mid-level entière. Mid-level entière, et donc du coup, il y a eu 2-3 histoires. Les détails sont racontés sur Trash Talk, notamment entre la bataille du management de Los Angeles versus le management de Chicago, qui a été un peu plus présent sur le dossier Caruso. Tu t'es dit, ok, on a quelques décisions financières à prendre, c'est sûr et certain, Talen Horton-Tucker, on conserve. 32 millions sur 3 ans, un truc comme ça, 9 millions l'année, à peu près. Donc dans les départs, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui s'en vont, parce que du coup, Alex, si je dis pas de bêtises, ça y est, il n'y a plus que LeBron en ancien de la maison quand il est arrivé. Il n'y avait plus que Kuzma avant. Ah oui, après il y a Anthony Davis, voilà. Donc LeBron est le joueur le plus ancien des Lakers, c'était il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, au niveau des arrivées, cascade. Je t'en prie. Cascade d'arrivées, donc Russell Westbrook, on l'a dit. Ensuite... par où commencer, parce que c'est tu récupères des pièces, on va voir comment elles vont être utilisées, puisqu'on va avoir la section suivante, on va voir, mais tu récupères des pièces, donc Wayne Ellington, Malik Monk, Ken Bazemore, donc tous ces joueurs sont des role-players avec des qualités qu'on connaît et qui sont certaines, qui sont aussi des défauts qu'on connaît, et on verra comment ils utilisent. Kendrick Nunn, DeAndre Jordan qui débarque avec Dwight Howard, donc là ça te fait 2 pivots vétérans, on va voir comment ils vont être utilisés. Rajon Rondo, le champion 2020 avec les Lakers qui revient. Qu'est-ce que j'ai oublié? Trevor Ariza aussi. Donc là il y a beaucoup de vieux, donc là on est vraiment sur du vieux pépère. Pour rajouter à tous ces vieux pépères, Monsieur Udi Melo qui vient rejoindre son pote LeBron. Qui lui aussi est un vieux pépère. Donc en gros, Bron, il s'est dit, attendez, vous me faites chier, j'en ai res-le-bol. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire venir tous mes potos, les anciens et tout. Voilà. Comme ça, je me sentirai pas vieux. J'aurai des mecs autour de moi. Et je vais me lancer des nouveaux challenges parce que je suis LeBron et je me fais chier en NBA. Donc moi, mon nouveau challenge maintenant, c'est de faire gagner un si je peux faire gagner une bague à Melo, Westbrook, DeAndre Jordan. Et on y va et on se permet. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Voilà. La vache. Beaucoup d'anciens qui sont venus, et c'est ce qui fait que, comme certains l'ont vu dans les headlines, dans les gros titres américains et français, on a un record de All-Star. De participation All-Star dans la même équipe. T'as quasiment, je crois, 60, plus de 50 en tout cas participation All-Star quand tu cumules tous ces joueurs-là. Tu as des joueurs qui ont vraiment fait leur preuve en NBA, qui sont là depuis longtemps. À côté de ça, quand même, petit moment cocorico, Joel Ayayi et Sekou Doumbouya, on est sur du two-way contract. Donc les deux garçons, Frenchie, c'est vrai, on ne sait pas s'ils vont avoir du gros temps de jeu, mais il y a 2 des contrats two-way qui sont évidemment du côté de Los Angeles. Il y a Austin Reeves aussi, certains qui ont bien kiffé ce qu'il a montré en camp d'entraînement et en pré-saison. On ne l'a pas forcément ajouté, mais ça fait partie des arrivées. Beaucoup de décisions qui ont été prises par Rob Pelinka. C'est-à-dire, ok, la saison de la bulle, on a réussi à prendre notre bague, et la saison suivante a été un peu difficile, mais là, on va essayer de régler certaines choses. On sait qu'on peut compter sur des bases vraiment défensives. Certes, il y a des garçons qu'il va falloir remplacer en termes d'efficacité, Caruso, Kentavious Caldwell-Pope, etc. Mais par contre, il y avait une décision qui était très importante, c'était stop la LeBron dépendance en playmaking. Certes, il y a un risque autour du fait de prendre Russell Westbrook, mais il faut qu'on y aille, parce qu'on a encore trop de choses qui passent par LeBron, 19e saison NBA, il est extraordinaire, un des meilleurs joueurs all-time, mais il y a un moment où il faut d'autres playmakers.
qui était l'autre réel playmaker? C'était Dennis Schroeder, et on a vu ce que ça donnait. Donc là, ils ont pris Westbrook et Rondo. Ils ont pris Westbrook. Voilà. J'étais en train de regarder là, dans l'effectif des Lakers de cette année, tu as 7 joueurs, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, pardon, qui ont 12 saisons ou plus déjà dans les papates. Et c'est pas les joueurs les moins importants, puisque dans ces joueurs-là, il y a LeBron évidemment, il y a Westbrook, il y a Rondo, il y a Dwight, il y a DeAndre Jordan, enfin tu vois, il y a Trevor Ariza et Melo et Wayne Ellington, voilà, ce sont ces joueurs-là. Donc c'est énorme en fait. En termes de nombre de saisons et de nombre de matchs déjà dans les pattes, c'est énorme. Est-ce que je peux foutre le feu dans les commentaires? Vas-y. Est-ce qu'il y a 6 Hall of Famers dans cette équipe? 6? LeBron. Oui. Oui. AD. Oui, normalement. Westbrook. Oui. Melo. Oui. Dwight. Oui, je pense. Rondo. C'est le moins évident. Sans lui faire offense, c'est le moins évident. Ça veut pas dire qu'il y sera pas. Il a un dossier qui peut tout à fait l'y emmener. Hein. Franchement, il peut tout à fait mais bon, voilà quoi. En attendant de voir ses coups, et en attendant de voir ce que ça peut donner pour... Oui, tout à fait. Et en attendant de voir pour DeAndre Jordan ce que ça peut donner, mais ça a été parmi les grosses headlines. Tu disais qu'il y a plusieurs joueurs qui ont plus de 10 saisons en NBA. Il y a eu ces blagues autour de l'EHPAD. Il y a eu LeBron qui a commencé à communiquer sur « Oh les gars, notre marché de l'été, ouais bah si vous croyez quoi, hein vous croyez quoi? Qu'on va s'effondrer comme ça? Tiens, donne-moi mon dentier s'il te plaît. Ouais. Parce que, ça suffit de se foutre de notre gueule. Avec quel jour, Geneviève ?» Il y a 2-3 punchlines qui sont normales parce que l'âge moyen des Lakers est vraiment très élevé. Il y a eu par contre des petites additions. Excellente signature, je trouve, de Ken Bazemore. Ça, c'était très bien. Ouais. Moi j'aime bien. Trevor Ariza, malheureusement, il y a des arrivées comme Trevor Ariza, Malik Monk et Kendrick Nunn. Va falloir qu'on en reparle parce que, spoiler, tout le monde n'est pas présent. L'infirmerie va... Ouais, il va y avoir de l'infirmerie, bien sûr. Il va y avoir des rotations à gérer et tout, ça c'est clair. Mais c'est quand même beaucoup de mouvements pour une équipe qui veut faire partie des favoris. Ouais. Ok, elle a gardé son duo LeBron-AD. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'autour, il y a eu énormément de mouvements. Tout neuf et tout le monde n'est pas là pour le camp d'entraînement, donc pour essayer de trouver ses bases, ça peut vite être touchy pour un Frank Vogel qui va avoir du pain sur la planche. Ouais, du gros pain sur la planche, et notamment l'une de ses premières missions, c'est de mettre 5 joueurs au moment du coup d'envoi. T'as vu? Ouais, elle est belle. Tu es prêt? Allez, on y va. Tout de suite, rendez-vous avec Frank Vogel pour le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Frank Vogel et on va avoir l'occasion de mettre 5 joueurs sur le terrain dès l'entre-deux. Vous le savez, dans cette section, on doit tout de suite commencer par les verrous. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Lakers, Alex? Il y en a 3. Moi j'en ai 3. Moi j'en ai 4. Ok. Allez, les 3 évidents. À la main. Russell Westbrook. À la main. LeBron James. Et à l'intérieur quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Anthony Davis. Westbrook, AD et LeBron, normalement... Ça devrait, ils devraient gagner leur place. Ils sont titulaires en NBA? Ouais, je pense. Normalement, ils sont titulaires en NBA. Toute la question est de savoir qui sont les 2 garçons qui les accompagnent. Plein de joueurs, on a vu, avec le recrutement, qui peuvent plug-in et rentrer dans le 5 majeur. S'il doit y avoir des noms qui sortent du lot, Alex, moi j'en ai un 4e, qui selon moi va être un titulaire quasi évident dès le début de saison. Ken Bazemore. Ouais, je pense aussi. Entre Westbrook et LeBron, là, sur le secteur externe. Il a fait une bonne saison à Golden State, défensif, shoot à plus de 40% à 3 points. Ouais, voilà. Il n'a pas besoin du ballon pour vivre. Exactement, il va fermer sa gueule, il va se faire servir par les 2 bestiaux à la création. C'est un bon spot pour lui. Tout à fait. Toute la question pour compléter ce 5, c'est déjà Anthony Davis, il joue ailier fort ou il joue pivot? Déjà, alors, pour commencer. Ça... C'est la première question. C'est la Est-ce question que tu associes Anthony Davis à un Dwight ou un DeAndre Jordan dans le 5 majeur? Genre parce que comme tu vas jouer les Nuggets de Jokic ou Karl Anthony Towns ou Joel Embiid ou voilà ce genre de garçon, bah oui, tu te dis ça vaut le coup, on envoie de la viande et comme ça AD il est en protection, il est en couverture, en rotation d'aide et tout, les trucs qu'il fait trop bien quoi, Anthony Davis. Tout à fait. C'est une option. L'autre option, d'autres soirs, ça peut être de dire attends, lol. Leur pivot, c'est Blake Griffin.
mais en fait, on va lui AD envoyer. t'es en 5. Tu vois. Donc ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, tu peux par exemple décaler LeBron James en 4. Parce que c'est pas trop un problème pour LeBron James. Ken Bazemore qui joue 2 ou qui joue 3, franchement, il peut jouer, hein. Enfin, ça va, quoi. Bien sûr. Et du coup, il te faut un autre mec à l'extérieur. Par exemple, donc, est-ce que c'est un Wayne Ellington qui vient ajouter de la qualité de shoot ? C'est une des options les plus probables. Oui, moi aussi je pense, parce que lui pareil, il n'a pas besoin du ballon, tout ça, il met quand même ses tirs et tout, donc ça peut quand même être une option tout à fait envisageable. Après, tu peux avoir d'autres options, tu peux avoir Kendrick Nunn qui vient en deuxième ball handler avec Westbrook sur le backcourt, oui. Voir comment ça se goupille, tu vois, ça peut être ce genre de choses. Par rapport à toutes les options que tu mentionnes, au moment où on parle, et je veux bien la confirmation des fans des Lakers de longue date, toute cette question elle est autour de Anthony Davis, à quel poste il va jouer. Parce que lui, il a été médiatiquement assez clair, il a dit, je sais, non ouais, mais il a quand même dit, je sais que je vais m'attendre à des minutes de pivot, donc il faut que j'en bouffe. Mais si ça ne tient qu'à lui et à sa préférence, et quelque part, il va falloir aussi que Frank Vogel s'assure de ne pas avoir 2 cheerleaders de 2m15 dans sa raquette, c'est Dwight Howard et DeAndre Jordan comme tu le dis, il y a un moment il va falloir leur donner des minutes. Et on le sait, AD a vachement apprécié avoir des line-up avec Jamal McGee et ou Dwight Howard parce que ça lui permettait de montrer sa polyvalence extérieure et de pas se farcir les Joel et les Jokic, la etc. série contre Denver dans les playoffs dans la bulle en 2020, ouais. Dwight Howard, son boulot sur Jokic, c'est sérieux. Hein. C'est du très sérieux, bien sûr. C'est du très bon boulot ouais, c'est ça. Qui permet à Anthony Davis de faire une série aussi dominante. Exactement. Et après, quand ça jouait ou avant, quand ça jouait les Rockets au tour précédent, là, les Minimoys, bah du coup, Dwight, on se retrouve au tour suivant, voilà. Et AD était plus en 5. Donc, je pense que Frank Vogel, pour faire attention à sa rotation, parce qu'il ne peut pas juste avoir DeAndre et Dwight Howard en survêt qui attendent toute la saison, il va y avoir des line-up où il y a un de ces deux garçons qui est titulaire. Sur un court temps de jeu, comme on l'a vu avec Jamal McGee. Ça c'est sûr, ils n'ont pas 32 minutes. Hein, c'est ça. Oui, et puis ça démarre, et puis au bout de 6 minutes, en fait, on repasse sur un line-up, etc. Wayne Ellington semble être une option. Avant qu'il se blesse, Trevor Ariza était une des options. Tout à fait, c'en est une aussi. Vétéran. Je pense que Melo reste sur le banc. Je pense que Malik Monk reste sur le banc. Je pense que Rajon Rondo reste sur le banc. Kendrick Nunn, je le vois plus sur le banc aussi, je suis d'accord. Ouais. Et pareil pour Thon Tucker. Et le grand luxe là-dessus de Frank Vogel, c'est que LeBron James a l'air toujours aussi fit. Donc que tu le fasses jouer en 3 ou en 4, c'est pas un problème. Tout à fait. Ou même, ça, c'est quand même un putain de luxe. Bien sûr. Ou même en 1, avec Westbrook en 2 et AD en externe. En gros, ils sont sur les externes. C'est un grand luxe. Je peux te poser une question ? Ouais. C'est la seule fois que je vais poser cette question dans toutes les previews. Et pourtant, on aurait pu la poser pour d'autres franchises. Ce n'est pas le 5 majeur qui m'intéresse avec les Lakers. C'est le 5 qui finit le match. Bien sûr. Bien sûr. C'est lequel ? LeBron à la main. Balle en main. Avec pourquoi pas de temps en temps un peu de Westbrook, mais alors va falloir qu'il soit. Enfin, je pense qu'avec. On va voir que je suis curieux de voir Westbrook jouer avec LeBron. Ça, c'est une grande curiosité. Toi aussi ? Mais ils seront tous les deux sur le terrain en fin de match avec Anthony Davis. C'est possible. Ah oui ! Ils seront tous les deux sur le terrain en fin de match avec Anthony Davis, sauf si Westbrook devient vraiment trop casse-couille. Mais non, je pense que ça va le faire. Anthony Davis sera pivot. Pour moi. Clairement. Il sera pivot. Sauf face à Jokic ou Embiid en feu. Où t'as envie d'envoyer Dwight, mais franchement, c'est même pas sûr. Lakers 2020, LeBron, AD, et soit un Westbrook qui essaie de faire les petites tâches autour, et des snipers dans les corners. Du Bazemore et du Ellington. Ou du Ariza quand il revient en forme. Ou Melo aussi. Melo, parce que c'est le soir où il est chaud et tu te dis, attends, s'il y a un shoot dans le corner à prendre, je veux bien que ce soit Melo en fait. Tout à fait. Tu vois ? Après, c'est sûr qu'on va prendre 2 points derrière, mais on est content quand même d'avoir 3 points de l'autre côté. Tu vois, tout dépend de la physionomie et de ce qui se passe dans le match. C'est une des plus grosses interrogations, c'est de savoir comment est-ce que ça va s'articuler au niveau des rotations de Frank Vogel, parce que que ce soit le 5 majeur ou le 5 de fin de match, une des rumeurs qui circulent et de voir comment est-ce que les rotations vont être gérées, c'est de faire de l'alternance entre des line-up LeBron dominants et des line-up Westbrook dominants. C'est-à-dire, le match commence avec les deux garçons, et au bout de quelques minutes, LeBron sort, et Westbrook est en charge avec AD. Et du coup, quand Westbrook sort un peu, c'est LeBron qui prend le relais. Ce qui ne veut pas dire que les deux vont s'éviter, c'est pas le feu et l'eau, mais c'est juste que j'ai le sentiment que Frank Vogel, et c'est dans son intérêt, va essayer de faire des line-up où les deux se renvoient, se passent le bâton et se renvoient la balle. Vas-y, défonce-les à ta manière, moi je vais en occuper à ma manière, et s'il faut qu'on termine le match, on le termine ensemble, et celui qui est chaud
a les responsabilités. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vraiment hyper intriguant de voir Westbrook qui va être la 3e option de son équipe. C'est pas mal, hein. C'est la première fois de sa carrière ? Oui. Non ? C'est la première fois de sa carrière. Oh, si. Désolé pour les fans du Thunder, à l'époque, Mais non, à l'époque, il était devant Harden. Mais bien Il sûr. était devant Harden. Et Harden, t'es même pas et titulaire. ceci explique cela. Harden, t'es pas titulaire. Tout à fait. Donc, tu as déjà Westbrook qui va devoir s'habituer à ce nouveau rôle. Et en termes de spacing, waouh! Il y a des équipes, des adversaires des Lakers qui vont voir les line-up des Lakers et se dire laissez Westbrook ouvert. Et il faudra y faire gaffe. Ouais, je suis d'accord. Il y a des équipes qui vont se dire ça. Mais tu laisses Westbrook ouvert, sauf que si c'est LeBron qui a la balle en main, tu laisses Westbrook ouvert, donc tu te dis ok, il va shooter à mi-distance et tout, mais Westbrook, est-ce qu'il est capable de devenir un mec qui cut intelligemment, qui devient relou et tout ? Toute la question. Et puis comment ils vont faire quand, ok, Westbrook il a la balle en main, mais du coup il s'approche du cercle. S'il commence à en mettre un peu à mi-distance, parce que LeBron et AD lui sont bien rentrés dans la tête et lui ont dit « Russell, arrête de pull-up à 3. Avant, jusqu'à la ligne de lancer, tu l'as bien, ce petit mid-range là. Ouais. Viens les mettre là. » Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. L'intelligence de joueurs comme notamment LeBron James et aussi d'Anthony Davis peut, et leur dominance, parce qu'ils sont pas que intelligents, ils dominent, peut aussi faire que oui, c'est vrai, Westbrook, il y a un petit côté ouais, on le laisse shooter et tout, mais en fait... c'est pas si grave que ça, ils arrivent à le gérer et tout. Moi j'y crois. Moi je demande à voir. Et un des éléments qui va être drôle, c'est de voir justement comment est-ce que cette saison se déroule. Parce qu'il y a tout le temps un scénario par franchise. Est-ce que ça démarre fort ? Est-ce que ça démarre doucement ? Et les gens trouvent leur rythme à partir de la nouvelle année civile ? Est-ce que c'est en février qu'il commence à y avoir des tests qui ont été survécus ? Beaucoup de pression sur Frank Vogel. Beaucoup. Si je ne dis pas de bêtises, je veux bien confirmation, je crois qu'il n'a pas été prolongé plus qu'1 an par le staff des Lakers. Donc ça fait aussi pas mal de pression sur quelqu'un qui n'a pas la sécurité non plus de l'emploi. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je pense que les gens voient les Lakers et sont très pôle nord, pôle sud. Soit il y en a qui disent ça va rouler sur la planète, ou d'autres disent arrêtez avec le Club Med là, ça va se foirer face à des équipes qui ont plus de continuité et de santé. Je crois qu'il faut qu'on se pose en long et en large sur une grosse question. Une pregunta ? À Los Angeles, on dit une pregunta. Tout à fait. Allez. Tu es prêt ? Vas-y, au revoir. C'est la question de la mort. La question de la pregunta, comme on dit à Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Nous sommes au Staples Center. Non, ça c'est dans la section suivante. La question de la mort pour chaque franchise. Vous le savez, on se pose une grosse question et on se demande, chez les Lakers, quelle gestion faut-il réaliser pour être en meilleure position de réaliser l'objectif ultime, remporter le titre ? On a vu le recrutement. On a parlé un petit peu, là, pour préchauffer, de la façon dont LeBron, AD et Westbrook pouvaient jouer ensemble. Et on va reparler de ça, évidemment. Ton objectif, il est clair. Il faut que tu roules sur la conférence Ouest en play-off et que tu aies remporté une bagouze. Mais le chemin pour y arriver, avec le nombre d'incertitudes qu'il y a là, va falloir se retrousser les manches, quand même. Premier point, c'est d'éviter de faire comme l'année dernière. Et donc, il faut absolument trouver du rythme au cours de cette saison. Et le rythme, ça se trouve avec des mecs en bonne santé qui peuvent jouer. Ça, c'est sûr. Donc, objectif, faire jouer les mecs ensemble. Westbrook, LeBron, AD. Est-ce que c'est avec Wayne Ellington et Ken Bazemore ? Est-ce que c'est avec Dwight Howard et Ken Bazemore dans un 5 un peu plus défensif ? Quelles sont les options réelles dans lesquelles on se sent bien ? Quand on est dans l'option A, c'est LeBron et puis Westbrook, tu joues un peu sans ballon en 2. Est-ce que tu es d'accord, Russell et tout ? Donc il y a le côté organisation tactique, continuité, qui ne peut pas être autrement que couplé avec une bonne gestion. Il va y avoir du load management, une bonne gestion des temps de jeu et de l'intégrité physique des 3 stars. Il faut arriver mi-avril avec Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook à 100%. C'est obligatoire. C'est sine qua non. C'est sine qua non. Demandez aux Nets comment ça s'est passé. Regardez avec les Lakers comment ça s'est passé la saison précédente. Donc tu dois être à 100%. Obligatoire. Dans cette dynamique-là, bien joué d'avoir récupéré Westbrook.
parce que, tu le sais, s'il faut un road trip et que LeBron il se repose, Westbrook et AD, ça peut remporter 2-3 matchs de panier ballon. Voilà, ou si c'est AD parce qu'il s'est fait parce que AD il se blesse tous les ans, donc tout à fait. Si pendant 2 semaines AD est pas dispo, ça t'as Westbrook et LeBron avec un pivot et des mecs qui savent shooter, c'est ça. Tu sais que tu vas être chiant à jouer. Mais la notion importante que tu as mentionnée, c'est 2 semaines. C'est-à-dire que s'il y a des blessures qui commencent à prendre 1 mois à 6 semaines, et où là on parle de poser des fondations et avoir de la continuité, à revenir ça va être trop dur. Parce que beaucoup de managers ont l'air de faire fuiter en ce moment que l'Ouest est un petit peu plus ouvert. C'est-à-dire, bon, il y a les Lakers de LeBron et AD, donc ils ont l'air d'être au-dessus, mais en termes de compétitivité autour, on ne sait pas pour les Clippers de Kawhi pas Kawhi, on ne sait pas pour les Nuggets de Murray pas Murray avec Jokic, on ne sait pas pour Utah s'il faut à nouveau les prendre au sérieux en playoff. Donc, les Lakers, t'as le sentiment que ils veulent impérativement aller en finale et voir qui est en face. Est-ce que ce sont les Bucks qui ont énormément de continuité parce que c'est un groupe dont on va faire la preview, ils sont stables, ils se connaissent par cœur, donc ils ont un avantage certain, ou est-ce que c'est les Nets qui ont une folie offensive totale avec ou sans Kyrie, et à ce moment-là il peut y avoir vraiment un duel de titans. Pour les Lakers, on disait là à l'instant que parce que tu as récupéré Westbrook, tu peux en effet avoir un peu plus de flexibilité en termes de playmaking, c'est bien. Par contre, l'identité défensive qu'il y a eu depuis 2 ans, elle va forcément changer là cette année. Est-ce qu'on est en mesure de dire les Lakers vont être encore une top 5 défense de NBA ? Je suis pas sûr. Oui, mais enfin, ils ont quand même pas mal de mecs qui savent défendre et il y a beaucoup de mecs intelligents, donc on verra, mais je suis d'accord avec toi. Je suis un peu inquiet là-dessus. Physiquement, ils seront peut-être un peu moins forts, ils seront peut-être meilleurs en attaque. Alors, meilleur en avec un attaque, spacing différent. Ça, c'est sûr. En fait, ça va être une équipe vraiment différente. Tu n'ajoutes pas Russell Westbrook sans que ton équipe change. C'est pas possible. Ou autant de joueurs d'ailleurs. Autant de joueurs, mais il y a Russell Westbrook dedans. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, j'aime bien Wayne Ellington ou Ken Bazemore, mais ils vont jouer comme LeBron leur dit de jouer. LeBron, il est suffisamment intelligent pour savoir que Westbrook, ok, faut qu'il fasse des efforts pour s'adapter, mais tu prends Westbrook. Donc si tu prends Westbrook, c'est aussi pour utiliser ses qualités. Bien sûr. C'est-à-dire faut lui laisser avoir le ballon, faut le laisser courir quand ça doit courir, faut le laisser, enfin tu vois, genre sinon c'est dommage. Faut unleash le Westbrook quoi, c'est obligatoire. D'ailleurs ça en vient à un point que je voulais signaler dans la question comment tu gères. Je pense que le côté il va y avoir besoin d'une grande discipline tactique de beaucoup de joueurs, qu'elles soient offensives ou défensives. C'est peut-être pas un point le plus simple à gérer ça. Et en plus de ça, il va falloir un vrai esprit de sacrifice entre stars. Je suis bien content que tu parles de sacrifice. Entre stars. Westbrook ne peut pas... Quand on entend... Enfin, pardon, vas-y, finis. Ben non, vas-y. Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais à l'instant, parce que ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est... Westbrook a toujours dit « Je veux gagner, ce qui m'importe, c'est de gagner, etc. » Là, dans ces Lakers-là, il va falloir faire des sacrifices que tu n'as pas fait par le passé. Exactement. C'est que quand il dit en conférence de presse qu'il n'a pas d'amis, mais que son seul ami c'est Spalding, en l'occurrence il change de pote, il va s'appeler Wilson, ce n'est pas possible. Là, dans ces Lakers, c'est pas possible. Non. Tu ne peux pas... Une des craintes, c'est que propose vraiment Westbrook s'il n'a pas le ballon dans ses mains. Parce qu'on l'a vu constamment avec la gonfle dans ses mimines. Exactement. Et ça là, il y a ça, et donc ça va jouer aussi genre... Tu peux pas lui enlever complètement le ballon des mains. Non. Donc, comment joue LeBron James hors du ballon ? Et on sait qu'il sait le faire, attention. Il sait. Et Anthony Davis aussi. aussi. Donc du coup, c'est intéressant de voir aussi l'esprit de sacrifice de LeBron James et d'Anthony Davis. Aussi. Ça peut être du sacrifice de temps en temps ballon dans les mains. Ça peut être du sacrifice de minutes de temps en temps parce que Westbrook est en feu et donc autant te reposer, autant rester peinard, ça gagne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être aussi du sacrifice humain. En gros, faut laisser de la place à un mec qui prend beaucoup de place dans un groupe parce qu'en même temps, ce mec-là, quand il est bien, bah ouais, c'est vrai, il a un petit peu mangé du ballon. Par contre, putain, il a pris 11 rebonds, il a fait 11 passes d'ess. En fait, LeBron, il a joué 24 minutes, on a gagné de 16. Enfin, bien sûr, mais c'est ça. Global, c'est esprit de sacrifice, c'est mélo. Bah ouais, gros, spoiler, il y a des soirs, tu vas jouer 6 minutes, mon gars. Ouais, et c'est il va comme falloir ça. défendre parce que qu'elle si soit tu bonne, défends, les 6 minutes. Bien sûr. Il faudra qu'il rentre les tirs. Et si tu défends pas, tu vois, reality check, tu vas te faire bencher, totalement. Donc, du coup, il y a un côté, genre, les mecs ont tous des longues carrières. Enfin, les meilleurs joueurs de cette équipe ont des longues carrières. Pour certains, ils ont absolument plus rien à prouver. Je veux dire, à un moment donné, je
pense que Bron, il a plus grand chose à prouver. Non, c'est sûr. Westbrook, il veut sa bague, ok. AD, il a une bague. AD, il a des choses à prouver, parce que même s'il a déjà une bague, il est comme Westbrook, il a des choses à prouver parce qu'il veut une bague. AD, il a déjà une bague, mais il doit prouver que, genre là, la saison dernière, ça y est, on va passer un autre cap aussi. On va être capable de préparer son corps à jouer 75 matchs et des playoffs après, quoi. Non, bien sûr. Tu vois, à un moment donné... Dans la courbe de la saison, je pense que, évidemment, ce sont les Los Angeles Lakers, donc dès qu'ils vont éternuer, on va réagir à ça. C'est clair. Mais, dans les faits, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller notamment consulter le calendrier des Lakers, dont on a fait analyse sur trashtalk.co. Dans une année qui est à peu près normale, c'est très souvent un début de saison qui est omniprésent à domicile. Ils vont jouer beaucoup de matchs à domicile, donc ils vont pouvoir trouver leur marque avant de faire pas mal de déplacements parce que Golden Gloves, toutes les conneries qu'il y a en décembre au Staples Center, janvier, etc. L'histoire nous a montré que, en ce qui concerne soit Westbrook, soit LeBron, dans une nouvelle équipe, il faut au moins une demi-saison pour trouver ses marques. Westbrook avec Harden, Westbrook avec Bill, LeBron avec Wade, LeBron avec Kyrie. C'est des balls dominantes. Exactement. Que ce soit LeBron avec Wade, LeBron avec Kyrie, Westbrook avec Bill, Westbrook avec Harden, et donc pour le coup, Westbrook avec LeBron, je ne serais pas étonné que ça tout saute sur la première partie de saison. Ouais, moi non plus. Mais quelque part, c'est pas très grave parce que l'idée, comme on l'a dit, c'est que ce soit une montée en puissance. C'est que si tu fais une bête de fin de saison régulière et que tu as 100% avec les tout sautements qu'il y a eu en début de saison, du coup là tu es bien. Et puis il y a tout sauté et tout sauté. Oui. Hein, tu vois, il y a le bon tout sautement et il y a le mauvais tout sautement. Ah bah si c'est tout grâce. Parce qu'il y a le mauvais tout sautement où ça chie et ça perd des matchs, et il y a le bon tout sautement. C'est-à-dire que ça tout saute entre LeBron et Westbrook, mais Anthony Davis, il est tellement en feu que ça gagne quand même des matchs, dis donc. C'est-à-dire que ça tout saute, mais ils sont deuxième de l'Ouest. C'est ça. Tu vois, et ça tout saute. Et c'est un des là, tout le monde commence à stresser. Là, tout le monde se dit, merde. Complètement. Oula. Tu vois, parce que là aussi, le rôle d'Anthony Davis va être hyper important, parce que lui, on a des certitudes. Je sais pas qu'on n'en est pas sur LeBron et Westbrook évidemment, mais c'est vrai que comme tu viens de le dire, il va falloir qu'ils jouent ensemble, la balle, tout ça. Anthony Davis, ballon, pas ballon, j'attends 27 points, j'attends 10 rebonds, j'attends des contres, tu vois, voilà. Je veux rien savoir. Bien sûr. C'est marrant que tu mentionnes cette notion de deuxième à l'ouest et putain tout le monde se gratte la tête parce que un des paris qui a l'air d'être pris par Pelinka Management, c'est vous pouvez pointer du doigt tel ou tel élément, mais si on a 3 superstars, vous pouvez rien faire. On va trouver la solution. On a peut-être des failles, mais parce qu'on a 3 joueurs qui sont beaucoup trop forts. C'est un peu Brooklyn, hein. Brooklyn, ils ont fait le même calcul un peu quelque part. Hein. Il y a un petit peu de ça. Après, on se disait, il y a un seul ballon, est-ce qu'ils vont ? Et on a vu quelques éléments, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de peur dans un coin de la tête des Lakers. On a connu les Lakers 2004. Peyton, Malone, Kobe, Shaq. On était là genre ça a marché jusqu'en finale NBA et tu as affronté en face plus solide. Oui, mais quand je dis ça a pas marché, c'est que ces équipes-là elles sont championnes ou ça a pas marché en fait. C'est ça. Mais ils se disent souvent on a été jusqu'en finale NBA puis Carmelo était blessé. Ça, c'est quand tu te raccroches à quelque chose. C'est ça n'a pas marché voilà. L'autre spectre c'est Dwight, Gasol, Nash, Kobe. Oula, alors ça a pas marché là, je peux le dire. Et là ça a pas marché. Ça a duré 2 semaines. Il faut éviter absolument ça. J'ai l'impression que tu n'es pas dans ce range-là. Tu es plus dans le range 2004 de LeBron, Peyton, etc. Mais ça prend du temps. Je pense que c'est dur, mais ça sera trop inexact de juger les Lakers sur les 10 premiers matchs. Non, c'est sûr que oui. C'est pas possible. C'est sûr qu'il faudra attendre plus. Mais attention en février, quoi. À eux d'être bons, à eux de bien gérer tactiquement et en termes de santé... Pour monter en puissance tout au long de la saison et arriver aux playoffs à 100% de leur état physique. Ouais, parce que s'ils sont en playoffs, ils sont bons, il n'y a pas eu trop de problèmes de santé et tu as eu une défense qui est à peu près correcte avec la puissance offensive qu'ils ont, l'Ouest va se regarder, ils vont faire genre, en fait, oui c'est vrai, on avait oublié la base, LeBron en forme en playoff, 7 matchs. Avec Anthony Davis. Avec Anthony Davis dans son prime. Non, stop. Non. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais, dans tous les cas, ça va être facile. Il y a beaucoup de choses qui peuvent partir en couille dans le mauvais sens. Et il y a aussi beaucoup de choses où, comme je disais, il y a moyen qu'on se gratte la tête, qu'on se dise aïe. T'es confiant ? En fait, quand Westbrook, ça marche pas. C'est le Westbrook. Ouais. Non, mais quand Westbrook se repose, on a Bonbon. Quand Bonbon se repose, on a Westbrook. Donc, c'est pas les mêmes Lakers, mais c'est des Lakers chiants à jouer. Non, la pierre angulaire de ce truc, c'est Anthony Davis, clairement. T'es confiant ?
C'est-à-dire genre ils vont être champions parce que ça. Non, ça on fera les pronos après, mais genre. Je suis là pour boucler un peu la question d'avant, genre tu vois ça, tu te dis, on se pose des questions un peu pour rien, ou non, c'est des vraies questions légitimes. Non, je suis assez confiant. Je pense que Westbrook, malgré tous ses défauts, il va saouler tactiquement et techniquement sur certains points. Par contre, Westbrook, mine de rien, comme tu l'as dit, où il est allé, au bout d'une demi-saison, il a trouvé du rythme et tout. C'est un joueur collectif, Westbrook. Attention. Son seul ami, c'est Spalding, mais il joue quand même dans l'esprit d'équipe, mine de rien. Ouais. Donc je pense qu'avec un mec intelligent comme LeBron et un autre comme Anthony Davis, il y a moyen de trouver. Non, moi j'y crois. J'y crois. Ça peut être incroyable. Ça peut être une dinguerie totale. En tout cas, la pression sera dans leur camp. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Plein de sujets fascinants autour de ces Lakers. Alex, nous on va devoir distribuer un trophée. Ouais, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, backflip californien. Propre. Oula! Oh non! Oh là là! Oh non! C'est à force de péter les backflips. C'est qu'il est temps que les 30 previews, il est temps que ça cesse. Hein. Ah quoi? Tu veux dire tout court? Quoi? Mais là on a plus de Gérard, sans Gérard tu peux pas faire les 30 previews. Hein. Ça, c'est je veux un déferlement dans les commentaires. Vous avez entendu ces blasphèmes? Non! Mais par contre, si vous avez des pèses Dark Vador de 40 cm de haut, ça je prends. N'hésitez pas. Là, c'est les backflips, ça. Ça va bien avec la preview des Lakers, d'ailleurs. Ouais. Oh, tiens, ils se sont cassés. Tout à fait. Allez, on va devoir faire cette section. Vous le savez, on est au Staples Center et donc on va parler des Lakers avec un beau duo de commentateurs. On va bien évidemment les suivre cette saison. Le Gérard d'or, c'est le joueur qui va nous faire cliquer sur eux. Alex, qui est ton Gérard d'or? Russell Westbrook. Je ne sais pas si tu connais. Petit joueur. Assez sympathico. Oui. C'est mon Gérard parce que énième transfert. Enfin, il est parti du Thunder, il est allé aux Rockets. Il est parti des Rockets. Il a demandé à partir des Rockets. S'est fait échanger contre John Wall aux Wizards. Il n'est resté qu'un an. Il a demandé à partir des Wizards. Que veut Russell Westbrook? Russell Westbrook veut gagner une bague. C'est bien. C'est tout à fait méritoire. C'est un joueur qui a envoyé quand même dans sa carrière 4 saisons en triple-double de moyenne. C'est le all-time leader, le nouveau. Hein? C'est le all-time leader, donc il voilà, a passé au Anderson. C'est un stat padder quand même assez efficace. Ouais. Son contrat est très lourd, il ne faut pas l'oublier. Cette année, Russell Westbrook gagnera plus d'argent que LeBron James et Anthony Davis. Hein. Donc c'est lui le mieux payé des trois. Alors, juste donc, pour que les gens... ça déjà, tu vois, ça picote. Ouais, non mais attends, c'est vrai. Tout à fait, mais pour que les gens ne buguent pas, c'est pas LeBron et AD cumulés. Hein. Non, pas cumulés. Il gagne plus d'argent que LeBron et plus d'argent que AD. Ouais, voilà. Non, il touchera plus d'argent que LeBron et AD. Cumulé. Non. Russell Westbrook doit assumer ça. Et par assumer, je veux dire qu'il doit s'adapter. Pour moi, c'est lui, le nouveau. C'est lui qui arrive à Los Angeles. C'est 1, l'équipe de LeBron, 2, l'équipe d'Anthony Davis, et 3... l'équipe de Melo. Ouais, non, de Westbrook. Il est numéro 3. Point barre. Il veut sa bague. Il a 2 joueurs dans son équipe, dont un en particulier, qui connaissent plutôt bien le chemin. Ouais. Genre le chemin, ils l'ont emprunté, et, ils en ont chié, ça n'a pas toujours été facile, mais ils sont allés au bout, eux. Donc Russell Westbrook, c'est lui qui doit s'adapter. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en fais mon Gérard d'or, parce que alors là, je suis fasciné. Genre les Lakers, Westbrook, AD, LeBron, bien sûr que je clique, et bien sûr que je regarde Westbrook, je fais ok, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il est en train de couper backdoor, ou alors, oh là là, il croque les ballons, regarde LeBron, il se prend la tête à 2 mains et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça, oh là là, regardez, il a acheté sa serviette, parce que Westbrook, il est parti en contre-attaque, et il l'a oublié, enfin voilà. Donc tout ça, ça va être vachement important, et je pense que le ciment, l'élément qui peut tout changer. Le ciment. Et oui, ça peut être Westbrook, parce que si Westbrook il a une attitude humble et qui met son incroyable énergie et son volume au service du collectif comme il a su le faire par le passé dans d'autres équipes, ça peut être dinguissime ce truc. Voilà, je te donne le Gérard d'or, fais gaffe, il est cassé. Sacré Russell, le Brody. C'est vrai que ça va être fascinant là. Westbrook, 3ème option d'une équipe. Wow. Ça lui va bien, le maillot des Lakers. Ça peut. Il est de là-bas. Hein. Ouais. Je rappelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur le dossier, à la base, Westbrook, lorsqu'il était au Thunder, voulait apparemment rejoindre Kawhi aux Clippers ou aller aux Lakers directement. Et puis finalement, c'est Paul George qui l'a devancé qui est aux Clippers. Et donc il s'est retrouvé dans un trade aux Rockets, qui l'a emmené aux Wizards, qui l'emmène aujourd'hui à Los Angeles. Donc en fait, c'est juste un détour. C'est un crochet. Mais aujourd'hui, il est dans la situation dans laquelle il voulait être. C'est un crochet. Ça va être hyper intéressant.
Qu'est-ce que t'as, toi, en Gérard ? Avant de partir sur monsieur Anthony Davis, qui est mon Gérard d'or, juste, je l'ai pas placé évidemment, parce qu'on faisait les grosses questions, mais notamment dans les joueurs, Ariza absent sur le début de saison, 2 mois il a été opéré, et Ty Norton Tucker aussi blessé à la main. Donc, à la main, ça fait beaucoup de joueurs qui sont Ça indisponibles. fait 2 joueurs, bon. Anthony Davis, c'est mon Gérard d'or. Alors certains vont dire, vous avez pris Westbrook et AD. Ouais, sauf que AD, je vais être un petit peu dans la provocation, mais je vais me permettre. Depuis qu'il est arrivé aux Lakers, on a eu une belle bulle. Formidable playoff d'Anthony Davis. Et rien. Alors 2-3 choses, mais 2-3 choses quand même, mais en tout cas pas à la hauteur de ce qui est censé être. Là, depuis quelques mois, on parle de Joel Embiid dans la course MVP, Nikola Jokic, le MVP, Giannis Antetokounmpo a enfin atteint le toit du monde. Où est AD en fait ? Là, dans la conve, là. Il est censé, on l'a dit, il est censé marcher sur tout le monde. Défensivement, offensivement, en termes d'intensité, en termes de tout. Anthony Davis doit montrer cette saison que c'est, à nouveau, le meilleur intérieur de la planète. Ce n'est pas une phrase assez folle. Certains ont voulu nous mettre sur la table qu'il fait partie de la discussion des meilleurs éléphants de tous les temps. On ne peut pas rentrer dans cette discussion en faisant 60 matchs par saison et en choisissant ses saisons. C'est important. AD, à lui seul, que ce soit en défense et en attaque, dans son spacing, dans sa capacité à jouer sur pick and roll ou pick and pop, peut vraiment boucher des trous et effacer des questions qu'on se pose sur les Lakers. Surtout avec autour de lui 2 créateurs comme Westbrook et LeBron. De malades. J'aimerais que Anthony Davis rentre dans la vraie, la grande, la seule discussion qui existe pour les joueurs de talent, ce sont les MVP. Où est-ce qu'il est, Anthony Davis ? On y va. 28 ans, c'est un garçon de 1993, on est en plein prime. Je ne veux rien savoir. Je veux pas avoir une histoire d'épaule, ou de genoux, ou de tête, épaule et genoux, pied. On y va, Eddie, là. On y va. Il a montré dans la bulle que s'il veut, il peut rouler sur tout le monde. Mais c'était la bulle. Là, on veut une saison complète. Je mets pas d'astérisque sur ce titre. Je dis juste, là, on l'a vu avec le Bordeaux face aux Nuggets, face aux Rockets, etc. Là, on veut une saison complète de AD. S'il fait ça, les Lakers seront sereins. S'il fait pas ça, les ailiers forts qui ont été très très doués, mais qui ont jamais vraiment tenu sur leurs 2 genoux, ou leurs épaules, ou leur tête, ou quoi que ce soit, il y en a eu aussi. Je rappelle que la dernière image qu'on a eue d'Anthony Davis, c'est que DeAndre Ayton le regardait droit dans les yeux. Je le rappelle. Oui, c'est vrai. J'aimerais que ce soit clair dans la tête de AD et des fans des Lakers. DeAndre Ayton, il a tenu le regard avec Anthony Davis. Cette phrase n'a aucun sens. Si. Avec tout le respect, mais tu vois, juste une fois que tu te marres, avoue que c'est quand même. Non, mais bien sûr, ça devrait être surpris. Ça devrait être Après, insupportable. il n'était pas à 100%. Tout à fait. Mais là, justement, je l'attends à 100%. Vas-y, AD, fais-nous une saison comme en fait on n'arrête pas d'en parler depuis que t'es arrivé en NBA, quoi. C'est-à-dire meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA qui roule sur tout le monde. C'est bon là. Faut arrêter de trouver des excuses à AD. C'est bon, Gérard. C'est bien. Westbrook pour Alex, AD pour Bibi. Il y a un petit LeBron James aussi, je sais pas si vous le connaissez, qui est dans l'équipe des Lakers. On va devoir terminer avec la dernière section. Pronostico. Allez, on envoie. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit là-bas à Los Angeles. Pronostico. Tout à fait, dans cette section, on vous raconte l'avenir, et notamment en 24 secondes avec Alex et 24 pour Bibi. Mais avant ça, pronostic. Le beau tableau. Enfin, surtout, pardon, le beau bandeau. Tout à fait. Le beau bandeau bleu de nos partenaires de Paris en sport. Les Lakers seront champions. La cote est à 4,15 et elle est boostée à 5. Donc, par rapport à la Nets qu'on a fait hier. Un peu moins bonne, enfin un peu plus élevée. Ça veut dire que les Nets sont un peu plus favoris que les Lakers, mais enfin on est quand même sur des très gros favoris puisque t'es à peine à 5. Enfin, t'es boosté à 5 en début de saison, ça veut dire que c'est quand même du lourd. Elle est belle. Le Brand à 5. S'il y en a qui ont envie d'avoir l'audace de miser dessus tout de suite, la cote est très très bonne. Ouais. Elle peut aussi s'améliorer en cours de saison et monter jusqu'à des 8-9 pour, attention, baisser après, en fonction de ce qui se passe. Tout à fait. Donc il y a peut-être un bon timing à trouver pour éventuellement jouer cette cote pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. J'aime bien la technique, la stratégie. Les vipères, dites-nous si vous êtes chaud dessus pendant 24 heures, c'est boosté. Par contre, disclaimer. Disclaimer, hein, quoi qu'il arrive, que la cote monte ou descende, on ne joue uniquement l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Franchement, c'est simple, c'est efficace. C'est Bon, ça, voilà, c'est quoi. clean. Ouais. Faites pas les bolos, comme dirait le hashtag. Alex, over-under. Over-under 54,5. What? 54,5. Ok. T'es chaud? Ouais. Allez. Vous pouvez participer aussi à ce jeu, 24 secondes pour résumer la saison des Lakers. Alex, il est chaud et dans 3, 2, 1, il va vous raconter l'avenir. 3, 2, 1, Sacha Vujacic.
58 victoires pour les Lakers cette année. Je les mets deuxième de l'Ouest. Ouais, c'est vieux, c'est clair. Il y a moyen que ça soit très fort quand même. Je rappelle que Bron rentre dans sa 19e saison. On n'a pas tant parlé que ça de lui finalement, on n'a pas tant détaillé son cas dans la preview. Il rentre dans sa 19e saison. Il va avoir 37 ans. Il tourne toujours en 27-7-7 en fait. C'est un monstre absolu. Pour peu qu'Anthony Davis, comme le disait Bastien, joue vraiment comme un MVP sur la régulière, ouais, tu vas gagner des matchs. Ouais, je confirme, ouais, tu vas gagner des matchs. 58 victoires, deuxième en position pour les playoffs. Classique. C'est très bien. Impeccable. Tu vois ? Parfait. Bon, voilà. Et bah écoute, on va voir si je les ai mis aussi haut. Peut-être pas. Attention, on va voir ça tout de suite. Dans 3, 2, 1, top chrono. 60 victoires pour les Lakers. Je crois qu'ils sont premiers de la conférence Ouest dans mon tableau. Stop. LeBron, AD en forme. Rajouter un Westbrook en troisième option. Allô ? Oui, il peut y avoir un peu de... ça tout saute. Il y a quand même trop d'expérience et de talent dans cette équipe. Attention, il va y avoir du load management. On se retrouve en avril, etc. pour vraiment être en forme et vraiment juger ces Lakers. Début de saison, ne pas trop juger, juste prendre rendez-vous lorsque LeBron va mettre Karl Malone dans le rétroviseur au niveau des scoreurs all-time, parce que ça va être un petit moment aussi. Passer les 10 000 rebonds et les 10 000 passes aussi. Tout à fait, mais là au scoring ça va être quand même quelque chose. On n'avait pas parlé de Stephen Curry aussi qui va dépasser peut-être Ray Allen cette saison dans les grands moments à venir dans les previews. Peut-être, il va il va le faire. Ray Allen, tout à fait. Vite torché. Hein. Mais sur ce chrono qui va bientôt atteindre la minute 30, je pense que les Lakers vont être premiers de la conférence Ouest et qu'ils doivent l'être parce que, on l'a dit, une grosse saison régulière, ça mène à des gros playoffs. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui mettent les Lakers premiers à l'Ouest. Non, mais ils peuvent. Il y a de la concu, tout à fait. Ils peuvent. Couteau entre les dents. On va montrer le gros tableau ? Allez. Le gros tableau avec donc les Lakers. Ça se remplit. Hein. Qui sont dans le podium, ouais. Il manque plus que 2 équipes. Aïe, 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 aïe. Il reste 2 previews ? Ouais. 2 previews. Ça veut dire que dans 3 dodos, on est tous devant la NBA. Dites-nous ce que vous pensez de cette preview des Lakers. Nous, on va se faire des bisous. On va remercier Léonce, le MVP comme d'hab à la prod. Je vous retrouve demain à midi. Et Alex, un petit indice ? Ouais, l'indice, c'est vert.